Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs. Que le Dieu de l'espérance et de la paix vous bénisse, vous accueille dans son amour et dans sa paix, et qu'il vous donne la joie de le servir. Bienvenue à vous tous à bord de ce Boeing 792 où nous parlerons de Jacob qui envoie ses fils en Égypte. Nous avions déjà dit que Joseph a été trahi, Joseph a été vendu par ses frères et il a été fait prisonnier en Égypte. Dans la prison, il a interprété les songes à Pharaon et il devient le premier ministre de Pharaon. Il y a eu 7 années de famine et de bonnes récoltes et 7 années de famine. Et nous sommes au début donc des 7 années de famine et il n'y a plus à manger dans tous les pays, sauf l'Égypte qui avait encore beaucoup de réserves grâce à son premier ministre, le grand Joseph. Bienvenue à bord de notre Boeing. Aujourd'hui, comme billet d'avion, nous avons Genèse chapitre 42. Alors, tous ceux qui sont avec nous, serrez vos ceintures puisque nous sommes déjà dans l'espace et bienvenue une fois à bord. Alors, frères et sœurs, bienvenue à chacun de vous pour notre aventure dans l'espace. Jacob, ayant appris qu'il y a du blé en Égypte, envoie ses fils pour en acheter afin que sa famille ne meure pas de faim. 10 des frères de Joseph partent donc en Égypte pour acheter du blé. Benjamin, le plus jeune, reste avec son père Jacob qui a peur qu'il ne lui arrive un malheur. Joseph, pendant ce temps, gouverne le pays d'Égypte et c'est lui qui vend du blé à tout le peuple. Les frères de Joseph arrivent et se prosternent devant lui, la face contre terre. Joseph voit ses frères et les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Il se comporte comme un étranger pour eux et leur parle durement. Joseph se souvient de ses songes et il leur pose de nombreuses questions sur leur origine et les accuse d'être des espions. Ils se défendent tant bien que mal en disant « Nous venons du pays de Canaan pour acheter de la nourriture. Nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Le plus jeune est resté avec notre père et il y en a un qui a disparu. » Joseph les met en prison. Et le troisième jour, il leur dit « Je respecte Dieu et si vous êtes sincères, que l'un de vous reste ici. Et les autres rentreront avec de la nourriture pour nourrir vos familles. Ne revenez pas ici sans votre jeune frère. » Ils se disent alors l'un à l'autre, « Nous sommes punis pour tout ce que nous avons fait à Joseph. Il nous demandait pardon, mais nous ne l'avons pas écouté. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Je vous ai bien dit de ne pas lui faire de mal, et voyez ce qui nous arrive. » Ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car il se servait d'un traducteur. Joseph s'éloigne d'eux pour pleurer. Oui, frères et sœurs, à votre place, si vous étiez à la place de Joseph, que feriez-vous? Est-ce que vous allez vous jeter en même temps sur vos frères? Mais non. Regardons le comportement de Joseph. Digne fils de son père. Serviteur fidèle de Dieu. Il a bien compris que Dieu s'est servi de sa souffrance pour le bien de son peuple. Il s'éloigne d'eux pour pleurer. À son retour, il fait enfermer Siméon et laisse repartir ses frères avec les sacs remplis de blé. Lorsqu'il constate que l'argent du blé
est dans leur sac, ils sont pris de peur. En effet, Joseph avait dit aux serviteurs de laisser l'argent, de ne pas leur prendre l'argent et qu'ils devaient payer normalement pour ce qu'ils ont acheté, mais de laisser ça dans leur nourriture. De retour chez leur père Jacob, il lui raconte tout ce qui leur est arrivé. Jacob leur dit: j'ai perdu Joseph et Siméon. Et vous voulez me prendre Benjamin? Je refuse de le laisser partir. La famine, entre-temps, s'aggrave dans le pays et les vivres diminuent. Alors Jacob dit à ses fils: retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas leur répond: nous ne pourrons repartir en Égypte que si Benjamin venait avec nous. Sinon, nous aurions affaire à l'Égyptien. Jacob dit alors: eh bien, puisque je n'ai pas le choix, vous irez avec Benjamin et vous emporterez de bons produits de notre pays pour cet Égyptien. Vous lui rendrez aussi l'argent trouvé dans vos sacs. Il est béni et les laisse partir. Dès que Joseph voit Benjamin avec eux, il les fait conduire chez lui afin de manger avec eux à midi. Dès qu'ils entrent dans la maison de Joseph, ils se dépêchent de rendre l'argent, mais on leur répond que c'est Dieu qui a dû remettre l'argent dans leur sac. Quand Joseph arrive à la maison, il lui offre le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternent devant lui. Joseph leur demande des nouvelles de leur père. Ils lui répondent: notre père est en bonne santé et il vit encore. Joseph, voyant Benjamin, les interroge: est-ce lui, votre jeune frère dont vous m'aviez parlé? Et il ajoute: que Dieu te bénisse, mon fils. Il est si ému qu'il entre précipitamment dans une chambre pour pleurer. Après s'être lavé le visage, il sort et mange dans la joie avec ses frères. Joseph donne à nouveau des instructions à son intendant pour mettre ses frères à l'épreuve. Le lendemain, ses frères repartent les sacs remplis de vivres. Mais peu après, ils sont rattrapés par l'intendant de Joseph qui les accuse d'avoir rendu le mal pour le bien en volant la coupe de son maître. Ils déclarent leur innocence car ils ne savaient pas que l'intendant avait caché la coupe de Joseph dans le sac de Benjamin pour leur tendre un piège. Alors l'intendant leur dit: celui chez qui je trouverai la coupe sera mon esclave. Il commence la fouille par l'aîné et finit par le plus jeune. Finalement, il trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Judas et ses frères retournent à la maison de Joseph et ne savent quoi dire. Ils acceptent d'être tous les esclaves de Joseph, car c'est Dieu qui a découvert leur faute. Mais Joseph leur dit: Benjamin seulement sera mon esclave. Vous pouvez rentrer chez votre père en paix. Alors Judas s'approche de Joseph et lui dit: Excellence, tu as insisté pour faire venir mon plus jeune frère. Il est le seul fils qui reste à mon père de sa femme préférée. La vie de mon père dépend donc du sort de ce fils. Il mourra s'il ne le voit pas revenir. Je ne peux pas rentrer en paix sans ramener Benjamin. Permets-moi de rester ici comme esclave à la place de Benjamin. Joseph ne peut plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient et il demande qu'on le laisse seul avec eux. Quand il se retrouve tout seul avec eux, Joseph se fait reconnaître par ses frères en leur disant: Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu
pour être amené ici en Égypte. Ne vous tourmentez pas de m'avoir vendu, car c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici avant vous. La famine va encore durer 5 ans, mais Dieu a fait de moi le premier ministre de ce pays. Allez l'annoncer à mon père. Invitez-le à venir s'installer en Égypte avec sa famille et ses troupeaux. Racontez-lui tout ce que vous avez vu et amenez-le vite ici. Il se jette au cou de son frère Benjamin et il pleure. Et Benjamin pleure également dans ses bras. Frères et sœurs, Joseph embrasse aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretiennent avec lui. Joseph pleure si fort que les Égyptiens et la maison de Pharaon l'entendent. Frères et sœurs bien-aimés, ce que Dieu promet à ses bien-aimés, il le réalise toujours, même si nous avons l'impression que ça tarde un peu trop. Dieu avait parlé en songe à Joseph et cela commence à se réaliser. Il devient un homme riche et puissant et ses 11 frères viennent se prosterner devant lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que Joseph aime toujours ses frères qui l'ont vendu et il fait du bien à ceux-là même qui ont été à l'origine de toutes ces souffrances. Mon frère, ma soeur, tu vis certainement au fond de ton cœur une situation pareille. Tu vis même une situation que tu ne peux pas décrire parce que ta famille t'a rejeté, ton père ou ta mère t'a rejeté et tu es devenu quelque chose aujourd'hui et tu as du mal encore à pardonner. Je te pose la question. Ne vois-tu pas que c'est dans un plan divin que tu es passé par ces souffrances pour être ce que tu es aujourd'hui? Regarde la vie de Joseph et regarde ta vie. N'es-tu pas en mesure de pardonner et de laisser tomber? N'es-tu pas en mesure de dire merci Seigneur pour m'avoir fait passer par là? Oui, mon frère, ma soeur, c'est le moment de t'agenouiller et de dire Seigneur, gloire et louange à toi. Tu m'as fait passer par des épreuves pour m'élever. Et grâce à toi, je serai encore plus élevé. Alors, as-tu déjà fait du bien à une personne qui t'a fait du mal? Réponds-nous dans les commentaires. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons nous préparer pour descendre. Et voici le billet de sortie, c'est Genèse 45, verset 5. Ne vous tourmentez pas de m'avoir vendu, car c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Genèse 45, verset 5. Ne vous tourmentez pas de m'avoir vendu, car c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Merci et à la prochaine.